Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous énoncer 5 raisons pour lesquelles il faut, du moins ce serait bien, de faire coudre des enfants. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, déjà bienvenue, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire car ça nous aide dans notre travail. Il suffit simplement de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. C'est parti, on rentre dans le sujet. Première raison pour que ce soit la nouvelle génération du do-it-yourself, donc du DIY. Désolée pour mon accent anglais qui est pas très joli, donc s'il y a des personnes qui parlent anglais avec un très bel accent qui passe par là, bouchez les oreilles, je suis vraiment désolée. Donc voilà, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a, comment dire, tout sous la main, c'est-à-dire qu'on claque des doigts et on a ce que l'on veut. Alors ici notamment, comme on est sur une chaîne de couture et de mode, bien entendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler de nourriture ou tout simplement d'électronique, entre guillemets, c'est ça que je voulais dire. Je vais plutôt vous parler fatalement de la mode, logique. Alors, aujourd'hui, c'est très simple d'aller chercher des vêtements dans des grandes enseignes. Je ne vais pas leur faire la pub de toute façon, mais voilà, dans des grandes enseignes, on va pouvoir acheter un t-shirt à 1 euro, 2 euros, voire 3 euros pour un t-shirt, c'est rien du tout. Il faut vous dire que derrière ça, il y a bien entendu des personnes qui travaillent. Donc quand vous savez que vous payez votre t-shirt 3 euros, faut même pas s'imaginer combien cette personne est payée sur le t-shirt qu'elle a cousu, elle ou il, peu importe, hein, parce qu'il y a des hommes comme des femmes. Mais surtout dans les pays que c'est fabriqué. Donc on a par exemple la majorité des vêtements qu'on va acheter, on va voir que c'est indiqué dessus Made in China, Made in Bangladesh, Made in Morocco, etc., etc. Donc on a vraiment plein de pays qui sont, entre guillemets, dans un esclavage, c'est vraiment le mot, hein, on peut utiliser ce terme-là, moderne. Pourquoi je dis moderne? Parce que, ben voilà, face aux caméras, quand on va dans ce genre d'entreprise, ils font un peu, ils font un peu du genre en mode oui, mes employés, mes ouvriers sont très bien traités, etc., etc. Alors qu'en fait, ils respirent toute la journée des produits hyper chimiques qui leur créent plein de problèmes de santé. Ils n'ont pas des tenues de travail adaptées, ils n'ont pas de chaussures adaptées, ils n'ont pas de masque. Ils travaillent des fois 15 heures par jour sans s'arrêter pour un salaire médiocre. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo que je compte vous faire également. Donc voilà, ça c'est déjà la première raison pour que les enfants, j'ai un peu divagué du sujet, mais que les enfants puissent être cette nouvelle génération où ils ne vont pas aller acheter des vêtements tout simplement faits directement dans des pays comme ceux-là et payer 1 euro en se disant bah ouais ça coûte 1 euro, on s'en fout, 1 euro c'est quoi, je prends le t-shirt et voilà. Non, il faut vraiment leur apprendre à connaître la qualité aussi des choses et voilà, le t-shirt à 1 euro, oui on va le prendre, c'est très bien, il va tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, il va commencer à se trouer, il va commencer à perdre en tenue, il va se tordre, etc. Donc voilà, c'est pas de la qualité. Alors que l'enfant va pouvoir tout doucement, par exemple, on peut l'initier à la couture en commençant par créer des vêtements pour ses poupées ou des vêtements pour ses Barbies ou des choses comme ça. Ça, c'est plutôt pour les filles, mais il y a aussi les garçons qui peuvent jouer avec des poupées et des Barbies, donc qui peuvent également coudre des vêtements aussi de super-héros, des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment sympa de les initier. Ou même, par exemple, quand je parle du DIY, c'est aussi de prendre des vêtements qu'ils ont et les récupérer avec eux et en faire autre chose, donc donner une seconde vie à ce vêtement. Deuxième raison, c'est de rendre l'enfant autonome et créatif. Alors, pourquoi j'ai mis les deux ensemble? Alors, parce que la créativité va de soi quand on coud, donc fatalement, il faut qu'on ait un peu de créativité. Et en commençant de tout petit, ça permet de développer, le développement tout simplement de la créativité de l'enfant. Il va vraiment pouvoir laisser recours à son imagination comme il le sent. Et l'autonomie, pourquoi? Eh bien, tout simplement, justement, pour éviter de dépendre de ce genre de grandes surfaces, de grandes enseignes qui vendent... des fois je trouve pas mes mots parce qu'il y a vraiment des mots qui sont bien précis, mais du genre qui vendent vraiment qui poussent à la consommation, voilà c'est ça que je voulais dire, qui poussent à la consommation, alors que l'enfant s'il coud lui-même, il va pouvoir être autonome, il va pouvoir aller chercher ses tissus et faire lui-même ses vêtements au fur et à mesure du temps, petit à petit, et se constituer une garde-robe plus tard, tout seul, sans dépendre de ces grandes enseignes qui exploitent des personnes. Troisième raison, c'est de leur apprendre à consommer de façon plus responsable. Alors je sais qu'aujourd'hui on dit toujours oui c'est pas à nous de faire ce qu'il faut pour la planète, etc., etc. Alors certes c'est vrai qu'il y a des personnes haut placées qui ont ce rôle déjà de commencer eux à mettre des choses en place pour que nous on puisse également évoluer.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet-là, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que nous, à notre échelle, on peut quand même faire des choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrête tous d'aller acheter dans ces grandes surfaces-là, dans ces grandes enseignes plutôt, eh bien, c'est simple, s'il n'y a plus de gens qui achètent, bah, ils n'ont plus d'argent qui rentre, et donc fatalement, bah, s'il n'y a plus d'argent qui rentre, ça veut dire que l'enseigne ne peut plus exploiter des personnes à l'étranger pour réaliser des vêtements, parce qu'ils ne vont pas réaliser des vêtements si les vêtements ne sont pas vendus. Vous voyez, ça va de soi. Si on achète, eh bien ça veut dire qu'il y a de la demande, et s'il y a de la demande, il faut de la création. Et donc c'est vraiment, bah, tout simplement, l'achat, non ça porte un nom, c'est l'achat et la demande, non c'est pas ça ? L'offre et la demande. C'était ça que je voulais dire. Je cherchais les deux mots, je savais qu'il y avait deux mots qui allaient ensemble, mais voilà, c'est l'offre et la demande. S'il y a de la demande, il y aura une offre. Donc fatalement, si on va acheter chez eux, eh bien, eux, ils vont continuer à coudre pour nous, donc pour les personnes qui vont acheter. Donc déjà ça, on peut être plus responsable au niveau de nos achats. Et bien entendu, pour continuer dans le thème, il y a une prochaine vidéo qui arrivera sur le sujet où je vais vous parler justement des différentes marques qui sont des marques éco-responsables. Et je vous mettrai également un lien sous la vidéo où il y a un site qui répertorie vraiment toutes les enseignes éco-responsables. Et puis dans l'autre vidéo aussi, je vous parlerai de différentes applications, etc. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez tenu au courant de la vidéo dès qu'elle sortira. Quatrième raison, c'est, comme je l'ai déjà dit dans les trois premières, d'éviter l'exploitation. Alors il y a l'exploitation d'adultes, mais il y a également l'exploitation de mineurs, c'est-à-dire d'enfants. Oui, il y a beaucoup d'enseignes qui disent aujourd'hui qu'ils ne travaillent plus avec des enfants, mais c'est complètement faux. C'est totalement faux parce qu'il y a des pays comme l'Inde, par exemple, qui malheureusement, comme ils sont sous-payés, ils ont besoin de faire travailler leurs enfants également pour pouvoir rentrer plus d'argent dans la famille, donc dans le ménage, et pouvoir plutôt survivre. Donc ils ne vivent même pas, ils survivent. Quand vous voyez, des fois, ils ont des salaires de 3 € la journée. Alors vous allez me dire, oui, mais en Inde, le coût de la vie est moins cher. Ok, elle est moins chère, on est d'accord, mais elle n'est pas moins chère pour que 3 € la journée, ils puissent tout simplement vivre, quoi. Ils survivent, c'est clair, ils survivent. Par exemple, je sais que là-bas, un paquet de riz, ça coûte quand même assez cher. Et pour une famille complète, bah, s'il n'y a que le papa et la maman qui travaillent et qu'il y a 4 ou 5 enfants, ça va être compliqué. Donc un paquet de riz, ça va très vite. C'est quelque chose qui part très facilement. On mange le midi, on mange le soir. Il faut qu'ils puissent quand même survivre, encore une fois, et donc manger de façon, je ne vais pas dire abondante, mais à leur faim. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, il y a quand même beaucoup de malnutrition, comme pour l'Afrique, hein, exactement la même chose. Hein. Donc c'est vraiment aussi des pays où il y a aussi de l'exploitation et de la malnutrition. Donc voilà, ils sont sous-payés. Et en plus de ça, quand vous regardez le temps de travail des enfants dans ce genre d'usine, ils travaillent à peu près 64 heures par semaine, ce qui fait 9 heures par jour. Alors je ne sais plus si dans mon calcul j'ai compté sur base de 7 jours ou sur base de 6 jours, mais même, peu importe, 6 ou 7 jours, 9 heures par semaine de travail pour un enfant. C'est pas de l'éducation, là on parle pas d'éducation, on parle pas d'aller à l'école, on parle vraiment de travailler, de se casser le dos, de respirer des produits chimiques, c'est horrible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout ça. Et encore une fois, je ne fais pas cette vidéo en mode faut être honteux, etc. Pas du tout. Moi-même, j'allais acheter au début dans ces grandes enseignes-là. Mais au final, on se dit, c'est pas cher. Et comme on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter quelque chose de plus coûteux, ben on se dirige vers ça. Et je le comprends, c'est totalement légitime. Parce que ben voilà, nous aussi, on n'a pas forcément un portefeuille sans fond. Et se permettre, par exemple, d'acheter des jeans à 150, 200 € le jeans tous les mois. Mais l'avantage, c'est quoi ? L'avantage, c'est qu'en achetant un jeans de qualité, en achetant un jeans éco-responsable, avec des matières éco-responsables, avec des certifications, votre jeans, il va tenir bien plus longtemps qu'un jeans que vous avez acheté dans une grande enseigne. Donc voilà, l'exploitation d'enfants, ça aussi, il faut en parler à nos enfants, parce que nous, personnellement, moi en tout cas, je n'aimerais pas que mon enfant, à l'âge de 10 ans, aille travailler dans une usine et qu'il respire des produits chimiques avec des grandes machines qui peuvent lui tomber dessus, pour 3 € la journée et pour travailler 9 heures par jour, quoi. C'est pas du tout le rôle d'un enfant, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Et donc, j'en reviens aussi à la 5e raison, c'est pourquoi faire coudre. On est toujours dans la vidéo de pourquoi faire coudre les enfants, hein, donc il y a quand même un rapport avec tout, mais voilà, c'est la 5e raison, c'est éviter tout simplement les produits chimiques au maximum. Je vais vous donner une petite anecdote très simple. Quand j'étais à l'école, j'avais un jeans, donc j'avais acheté dans une grande enseigne.
Et donc je vais aux toilettes, hein, comme tout le monde, on va aux toilettes. Donc je retire mon pantalon et là je vois que mes jambes, donc mes cuisses, elles sont beige, mais beige très foncé. Elles ont vraiment une couleur bizarre. Et donc je regarde mes mains et je me dis mais c'est bizarre, mes mains elles ont la même couleur que mes jambes, mais c'est étrange. Je me dis bon bah c'est bizarre, donc je sors des toilettes et comme toute personne qui sort des toilettes, on va se laver les mains. Et donc là je me lave les mains et en me lavant les mains les amis, vous n'êtes pas prêts, il y avait l'eau qui coulait de mes mains, elle était bleue. Mais quand je vous dis bleu, c'était un bleu, là j'ai pas, ah si là, voilà, j'ai un bleu. Elle était bleue comme ça, bon, c'est plutôt mauve, mais vous avez compris. Elle était de cette couleur-là, et là je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être mon jeans. Donc je me suis dit, on va essayer. Je frotte mes mains comme ça sur mon jeans très fort, vraiment fort fort. Je relave mes mains, et de nouveau, toute la couleur était sur mes mains. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la couleur du jeans n'a pas été bien fixée, sachant déjà que dans ces couleurs-là, il y a des produits chimiques, donc déjà il faut le savoir. Et je me dis, mais ça veut dire qu'en fait, la couleur passe à travers ma peau, dans mon corps. Donc ça veut dire que je suis en train de mettre un pantalon qui littéralement est en train de limite me ruiner la santé en fait. Alors pas à petite dose, on s'entend, mais si je le mettais tous les jours sans m'être rendu compte que la couleur eh bien, est en train de s'imprégner sur moi, et on aurait fait quoi? C'est impensable de vendre des vêtements pareils, de vendre des vêtements. Moi j'étais adulte en soi, enfin adulte, j'avais, à l'époque je devais avoir 14 ans, donc j'étais une adolescente. Mais imaginez la même chose sur un bébé. Vous mettez un vêtement comme ça sur un bébé, ça va s'imprégner dans sa peau. C'est dingue quoi, les produits chimiques qui sont... Voilà, bon. Alors pour pas acheter le pantalon, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans une baignoire. C'est dommage, j'ai pas fait de photo, mais je l'ai mis dans une baignoire et j'ai mis du vinaigre. Parce que le vinaigre, c'est un produit naturel qui peut fixer la couleur. Et bien même avec ça, ça n'a jamais fixé la couleur. J'ai pris le pantalon, je l'ai jeté. Fatalement, j'allais pas le réutiliser même pour faire autre chose. Si la couleur n'était pas fixée, et même quand je le lavais en fait, quand je le lavais, il y avait d'autres vêtements qui décollaient. Enfin, la couleur du jeans venait colorer d'autres vêtements. C'était une catastrophe. Donc voilà pour les produits chimiques, il faut également ouvrir les yeux aux enfants sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que notre santé, de toute façon, qui est en jeu, mais il y a également la Terre, la planète. Quand vous voyez tout ce qui est mis, déversé dans les rivières où les personnes, par exemple en Inde, prennent l'eau pour cuisiner, c'est juste impensable. Ils cuisinent avec de l'eau qui est contaminée, ils sont malades, ils ont des maladies, etc. Et nous, en fait, tout ça, on le sait, encore une fois. Mais c'est pas qu'on ferme les yeux, c'est juste qu'on se dit encore une fois que voilà, c'est pas cher et donc on va acheter dans ce genre de magasin parce que ça fait moins mal à notre portefeuille, on est habillé et puis ce qui se passe derrière, voilà, ça nous touche pas directement donc forcément, on n'y pense pas forcément. Encore une fois, je tiens à le préciser, je ne blâme personne parce que moi, la première, j'allais acheter mes vêtements dans ce genre d'enseigne. Peu importe, hein, que ce soit des enseignes physiques donc, dans lesquelles on peut se rendre ou sur Internet, c'est exactement la même chose. Hein. Pour vous donner un petit exemple, il y a un atelier de couture à Londres qui paye ses employés 3 livres sterling de l'heure, sachant que la vie en Angleterre... excusez-moi, hein, mais la vie en Angleterre est bien plus chère qu'en Belgique, par exemple. Elle est plus chère qu'en Belgique, bon ça dépend les quartiers, mais en moyenne c'est plus cher qu'en Belgique. 3 livres sterling de l'heure, vous vous rendez compte, c'est juste... Je vais faire la conversion pour vous dire un petit peu ce que ça fait en euros. Franchement, c'est juste pas possible. Alors, 3 livres sterling vaut 3,50 €, donc c'est à peu près la même chose, on n'est vraiment pas trop loin. Sachant que si une personne travaille de 8 heures à 18 h. Alors, il faut savoir que c'est des vidéos, j'allais dire. C'est du travail à la chaîne, hein, donc ça y va. Hein. Donc, 10 heures de travail, la personne ne gagne que 30 €. 30 €. 30 €, allez, on va dire 35 €. 35 €. C'est rien du tout, 35 € la journée. Quand on travaille et qu'on se casse le dos, alors il faut savoir aussi que quand on est sur une machine toute la journée, bon, moi je le vois parce que je cours fréquemment, j'ai mal derrière à ma nuque, mais imaginez des gens travailler pour 35 € la journée. Enfin voilà, moi ça me donne des frissons tellement, voilà, ça me donne mal au ventre, des choses pareilles. Et malheureusement, il y a des associations, des entreprises, hein, des associations qui travaillent pour éviter que ça puisse continuer ce genre de choses. Mais c'est vraiment un circuit bien ficelé et comme nous, en tant que consommateurs, on nourrit ce circuit, c'est un petit peu compliqué. Voilà, la vidéo prend fin, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, j'ai essayé de vous imaginer en même temps que je parlais les différents points
tout simplement de ce que j'expliquais dans la vidéo. Alors voilà, ça c'était pour moi les 5 raisons pour lesquelles il faut que les enfants puissent apprendre à coudre pour pouvoir être autonomes, pour pouvoir tout simplement laisser libre cours à leur imagination, pour éviter tout simplement qu'ils soient en contact avec des produits chimiques qui sortent des usines, pour éviter également l'exploitation d'enfants ou même d'adultes, peu importe, mais d'humains, d'êtres humains dans ce genre d'usines. Il y a des usines qui se sont effondrées avec des humains à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on les paye très peu, les bâtiments sont des bâtiments limite insalubres et on les laisse travailler dans des conditions pareilles, c'est juste impensable. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous essayez tout doucement de changer tout simplement de mode de consommation, hein, on va appeler ça comme ça. Et voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez plus de détails, par exemple sur certaines marques, etc., comment ils travaillent, etc., dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je pourrais éventuellement faire quelques petits débriefs sur certaines marques. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas, tout se passe dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!